Alors, une vidéo sur le cosinus pour calculer cette fois-ci la longueur du côté adjacent à un angle. Alors, on exploite les informations de l'énoncé, on considère le triangle DFG rectangle en D tel que l'angle GFD mesure 32 degrés et FG 29 cm. On est bien dans un triangle rectangle, donc on va pouvoir appliquer la relation du cosinus. Un petit rappel sur le calcul du cosinus d'un angle. On prend bien la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ici, on connaît la valeur de l'angle GFD. Donc on sait que le cosinus de GFD, cosinus de 32 degrés, va être égal, du coup, alors il va falloir trouver le côté adjacent à l'angle. Une fois qu'on l'a trouvé, on applique la formule. Donc cosinus de l'angle GFD qui est égal à FD, longueur du côté adjacent, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est FG. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remplacer les informations qu'on a là, lettrées, par les données numériques. Cosinus de 32 degrés qui est égal à FD divisé par 29. Il va falloir qu'on transforme l'égalité, comme on a vu dans la leçon, on fait un produit en croix. Grâce au produit en croix, on sait que FD fois 1, c'est égal à 29 fois le cosinus de 32 degrés, 29 fois le cosinus de 32 degrés, qui est égal à FD. Ensuite, on effectue à la calculatrice 29 fois cosinus 32 degrés, et on va trouver, du coup, la longueur FD. Alors, dans les énoncés, ce sera indiqué si vous devez arrondir au millimètre près, au centimètre près, au dixième, au centième.